Drogba qui va frapper, Drogba qui marque. Amis sportifs, très heureux de vous retrouver ce mardi 4 juin 2013. Et une fois de plus, bienvenue à Shoot, votre magazine 100% football sur la première chaîne panafricaine, entendez par là, Africable Télévision, votre chaîne qui prise les frontières. Voilà, je serai en compagnie de Karamoko Keita dans cette émission. Karamoko Keita, qui était la doublure de d'Ousmane Farouta lors de la CAN 1994 en terre tunisienne. Et je parle là de l'équipe des Aigles du Mali. Karamoko qui avait revêtu donc les couleurs maliennes lors de la CAN 2002 au Mali. Voilà, Karamoko, bonsoir et merci d'être venu d'avoir répondu à notre invitation. Et tout à l'heure, nous allons retourner vers vous. Voilà, et on connaît désormais les affiches, les compositions donc des deux poules de la Coupe de la Confédération 2013. Dans la poule A, il y aura le Stade malien de Bamako, vainqueur de l'épreuve en 2009. Saint-Georges d'Éthiopie, tombeur de l'autre club malien, cette fois-ci en Ligue des Champions au premier tour. Il s'agit du Djoliba Athletic Club de Bamako. Enugu Rangers du Nigeria, Étoile du Sahel de la Tunisie. Poule B, FUS de Rabat du Maroc, CA Bizerte de la Tunisie, Entente Sétif d'Algérie, Tout-Puissant Mazembe de la RDC, seul club de l'Afrique subsaharienne, dans cette poule B, en compagnie donc de 3 clubs maghrébins. La première journée est prévue le week-end des 19, 20 et 21 juillet. Voilà pour le match le plus attendu. Il s'agit de cette affiche entre le Stade malien de Bamako et qui va donc débuter l'épreuve à Addis Abeba face à Saint-Georges qui avait éliminé le Djoliba. Voilà un autre club malien dans la compétition reine. Il s'agit de la Ligue des Champions. On connaît également les affiches en Ligue des Champions. Poule A à la Ligue d'Égypte, AC Leopards de Dolisie, club congolais, Orlando Pirates, Zamalek. Poule B, Espérance de Tunis, Coton Sport de Garoua, Recreativo de Libolo et le club ivoirien de CW Sport. Première journée le week-end de 19, 20 et 21 juillet 2013. Le week-end prochain sera marqué sur le continent par les matchs de la 4e journée des éliminatoires du mondial 2014, mondial qui aura donc lieu en terre brésilienne. Et puis la Côte d'Ivoire prépare ce match. Les éléphants donc qui iront défier à Bakau la Gambie. Et l'occasion a été bonne pour le sélectionneur Sabri Lamouchi de faire son bilan après donc une année passée à la tête des éléphants. Je vous rappelle qu'au cours de cette conférence de presse, le technicien français Sabri Lamouchi a donc communiqué sa liste des 22 qui doivent donc prendre part à cette rencontre contre la Gambie en terre donc gambienne. Je vous rappelle que la partie va se faire sans Gervinho, mais aussi et surtout sans le capitaine Didier Drogba. Le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a donné des nouvelles des éléphants avant les 2 matchs capitaux contre la Gambie et la Tanzanie. L'absence de Didier Drogba était l'un des points sur lesquels Sabri Lamouchi était le plus attendu. Le sélectionneur des éléphants a dit que l'absence du capitaine des éléphants a été décidée d'un commun accord. C'est d'un commun accord parce que je suis conscient de tout ce qu'il a apporté et vous aussi. Et vous aussi, vous êtes conscient de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vécu toute la saison. Et vous aussi, vous êtes conscient de ce qu'il peut encore apporter. Mais moi, en tant que professionnel, je dois, avec lui, voir dans quelles conditions on doit faire en sorte qu'il nous apporte encore et qu'il nous donne le maximum. Didier Drogba sera de retour en sélection au mois d'août 2013 pour un match amical, a révélé Sabri Lamouchi.
En plus de Didier Drogba, la Côte d'Ivoire sera privée de Gervinho, suspendu contre la Gambie pour cumul de cartons jaunes. Mais Sabri Lamouchi se dit serein. Ça va être un manque, mais nous avons assez de force offensivement pour pouvoir y pallier. Il nous faut être patient, vigilant, concentré, déterminé. La préparation pour ces 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014 se fera à Abidjan. Les joueurs arrivent progressivement. Les premières séances d'entraînement débuteront le lundi 3 juin 2013. Voilà, et justement en parlant de cette première séance d'entraînement des éléphants, nous allons rapidement nous rendre en Côte d'Ivoire pour suivre cette partie qui s'est déroulée au stade Félix Houphouët-Boigny. 2 matchs importants se présentent aux éléphants de Côte d'Ivoire dans la course au mondial 2014 au Brésil. Le premier se jouera contre la Gambie le 8 juin 2013 et le deuxième face à la Tanzanie le 16 juin 2013. Malgré une journée pluvieuse, la première séance d'entraînement a été honorée par Sabri Lamouchi, son staff et les joueurs. Ils se sont retrouvés au stade Houphouët-Boigny. 22 des 27 joueurs convoqués sont présents. Parmi eux, les nouveaux venus Mathis Boli du Fortuna Düsseldorf en Allemagne et Serge Aurier du Toulouse Football Club. Jean-Jacques Gosso est de retour en sélection après 1 an d'absence. La préparation a donc effectivement démarré pour Sabri Lamouchi et ses joueurs qui ont 2 déplacements délicats à effectuer en 8 jours. Gervinho, lui, est attendu le mardi 4 juin. Il est suspendu pour le match contre la Gambie. La première séance d'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire au stade Houphouët-Boigny a duré 1h15. Voilà, c'était là donc le point avec Anja Soukourou de la télévision ivoirienne. Alors, le Mali recevra donc le Rwanda au stade du 26 mars, mais les Aigles joueront sans leur entraîneur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football, Patrice Carteron, qui a abandonné donc ses poulains pour le tout-puissant Mazembe. Alors, les Aigles qui seront dirigés par l'adjoint de Patrice Carteron. Il s'agit de d'Amadou Paté Diallo. Voilà, celui-là même qui avait dirigé le Mali lors de ses 2 premières sorties dans cette même compétition. On se rappelle de cette défaite au stade de l'Amitié de Cotonou, 1-0 face aux Écureuils du Bénin, et cette belle victoire au stade du 4 août de Ouagadougou, match qui a été délocalisé donc du stade du 28 mars au stade du 4 août à Ouagadougou, dans la capitale donc burkinabé. Les Aigles se sont imposés par 2-1 face au Fennec d'Algérie. Alors, concernant cette affaire Patrice Carteron Femafoot et tout-puissant Mazembe, vous aurez tous les éclaircissements ce mercredi à partir de 10h au cours d'une conférence de presse de la FEMAFOOT qui sera animée par le premier vice-président donc de l'instance dirigeante du football malien. Il s'agit de Moussa Konaté qui est chargé des équipes nationales. Alors M. Konaté va apporter d'amples détails d'explications concernant le départ de Patrice Carteron. Et puis, concernant ce match du Mali contre le Rwanda, un match que rencontre donc que la FIFA, il s'agit des éliminatoires du Mondial 2014, la FIFA donc qui a classé cette rencontre match à haut risque. Alors, où est-ce que nous en sommes du côté de Bamako? Élément de réponse avec le premier vice-président de la Commission nationale de compétition internationale de football. Il s'agit de Boubacar Monson Koulibaly. C'est un match très important et peut-être même crucial parce que au moment du décompte final, les 3 points que nous engrangerons certainement le dimanche seront importants. Alors, nous avons pris certaines dispositions par rapport à la sécurité. Le maintien d'ordre sera renforcé. Nous avons eu aussi à contracter avec une société de gardiennage de la place
afin qu'ils aident aussi à l'entrée, à la bonne entrée de tous les supporters, à la fluidité de leur entrée aussi bien que de leur sortie. Nous souhaiterons donc que tous les supporters soient très disciplinés et suivent les instructions qui seront données par le maintien d'ordre afin que tout le monde puisse rentrer sereinement et sortir sereinement du terrain. C'est vrai, match très très important. Vous vous souvenez, le dernier match des Aigles du Mali dans cette compétition avait été donc délocalisé de Bamako donc à Ouagadougou. Alors les observateurs de la FIFA, les experts sont présentement dans la capitale malienne pour surveiller de près ce match avant, pendant et après. Pour ce match, la partie malienne a décidé donc de déployer 1000 policiers, gendarmes et militaires pour la sécurisation non seulement des acteurs, mais aussi de toutes les places publiques de la capitale malienne. Alors, comment va se faire l'entrée, l'accès au stade? Quelles sont les dispositions prises du côté de la Commission nationale des compétitions internationales de football? Élément de réponse avec Cheikh Konaté dit Takala. Bon, nous allons ouvrir 8 portes pour accès aux billets. Nous avons 16 portes pour l'accès des billets. Nous avons également 2 grandes portes officielles pour les véhicules. Donc, ils seront également admis les anciens internationaux munis de leurs cartes. Vous, les journalistes, quand vous avez vos cartes de presse, 2 cartes de presse AJCM et puis la carte de presse nationale, vous y serez admis avec ces cartes-là. Il y a les entraîneurs qui auront leur carte d'entraîneur également qui seront admis. Les arbitres internationaux également seront admis. Donc, ce sont les dispositions que nous avons prises pour faciliter l'accès. Nous allons négocier avec, on va signer un contrat avec une société de gardiennage qui sera chargée également du contrôle des billets et des véhicules également pour l'entrée. Il y aura des fouilles corporelles et fouilles des véhicules à l'entrée, parce que nous sommes actuellement dans une période de sécurité, de haute sécurité, et chacun à son niveau, parce que nous allons regrouper à peu près 50 000 personnes s'il le faut dans un stade. Mais je pense qu'il faut sécuriser quand même l'endroit avec 1 millier de forces de l'ordre, la garde nationale, la gendarmerie et la police. Voilà, et puis pour terminer, nous allons mettre l'accent sur le dispositif sécuritaire. Où est-ce que nous en sommes également? Élément de réponse avec le colonel Draman Djara, qui est également haut fonctionnaire de la défense au ministère de la Jeunesse et des Sports. Compte tenu de l'importance de cette rencontre, nous avons l'intention de déployer un important dispositif sécuritaire pour effectivement sécuriser l'ensemble du stade et aussi bien qu'aux alentours et même au-delà. Parce que nous sommes en tant que pôle sécurité en rapport avec l'ensemble des forces de sécurité, notamment la garde nationale, la police nationale et la gendarmerie nationale, qui vont assurer la couverture sécuritaire au niveau du stade et aussi bien en dehors du stade. Le dispositif primaire va concerner effectivement la garde nationale, qui va, à partir d'un premier rideau, va procéder effectivement aux différentes fouilles, que ce soit les véhicules ou éventuellement les éléments, ceux qui vont accéder au stade. Et un second rideau va être au niveau de la porte du stade, fera en sorte que à l'aide, avec le concours de sociétés de gardiennage, vont procéder justement à la fouille corporelle des éléments. Et ensuite, un troisième niveau, ça va être à l'entrée justement des gradins où on aura le temps aussi de vérifier et de s'assurer que le spectateur qui va accéder au gradin va être un spectateur avec une sécurité absolue. Voilà, les Maliens donc vont sortir massivement pour soutenir leur équipe nationale. Et je vous rappelle que tous les joueurs maliens viennent à l'instant même d'arriver à Bamako à bord donc d'un vol spécial. Voilà, les joueurs maliens qui vont intégrer leur camp, leur quartier général Kabala ce soir, et vont donc démarrer le stage bloqué ce mercredi par des séances d'entraînement. Voilà, et je vous rappelle que les joueurs
ne seront pas les seuls. Il y aura également le 12e homme. La Fédération malienne de football, à travers son équipementier, a donc doté les supporters des Aigles. Il s'agit de l'Union nationale des supporters des Aigles d'équipements pour quand même apporter de la voix aux Aigles ce dimanche au stade du 26 mars de Bamako. À cet effet, nous écoutons le président de l'UNASAM qui a donc, au cours de cette rencontre, lancé un appel à l'endroit des dirigeants sportifs. Je vais parler des responsables du football au Mali qui sont pour le moment à couteau tiré. Je voudrais au moins faire un appel très sérieux à l'endroit du monde sportif et plus particulièrement à l'endroit des dirigeants du football. Nous sommes à la veille de 2 matchs très importants qui, s'ils sont gagnés, vont ouvrir la porte au dernier tour éliminatoire de la Coupe du Monde. Et on ne peut pas le faire dans le désordre, dans la mésentente. Donc c'est une prière que les supporters lancent aux dirigeants sportifs de s'unir et de dire que c'est d'abord le Mali. Et penser d'abord au Mali avant de penser à soi-même. Donc s'il n'y a pas d'union, on ne peut pas atteindre les objectifs. Donc c'est une prière, donc un cri de cœur que nous lançons aujourd'hui vraiment aux dirigeants sportifs. Voilà, vous serez entendu certainement et les Aigles comptent sur vous, cher 12e homme. Alors, je reçois à présent sur ce plateau un ancien de cette famille des Aigles du Mali. Il s'agit là de Karamoko Keïta. Alors, vous avez certainement entendu ce nom, l'ancien gardien de but du Mali lors de la CAN de 1994 en Tunisie et en 2002 au Mali. Dans ce studio, Djibril Ouad. Alors, Karamoko, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir donc répondu à notre invitation. Alors, qu'est-ce que devient Karamoko après le foot? Qu'est-ce que vous faites? Ça fait un bail. C'est vrai, ça fait un bail. Et moi, j'ai arrêté de jouer l'année dernière. L'année dernière, tout près? Oui. Donc voilà, et je me suis engagé de passer un diplôme. Comme j'étais déjà l'ancien gardien de l'équipe nationale du Mali, et je me suis dit que pourquoi pas aller chercher un truc, venir aider mes frères, nos enfants, et de faire quelque chose, ce que nous on n'a pas pu faire, d'aider ces jeunes-là et à préparer leur avenir. C'est vrai, Mourlé, Mahamadou, Sidibé Maha sont déjà à pied d'œuvre, notamment. Il y a beaucoup d'anciens gardiens de but, notamment Sanogo, Moussa Bakayugo, qui apportent beaucoup aux différentes équipes de la place. Alors vous, comment êtes-vous devenu gardien de but? Oui, j'ai commencé tout petit. J'ai commencé avec une petite équipe qui s'appelait Tigre Blessé à Nyarela. J'ai commencé lorsque j'avais 10-11 ans. Et je suis parti, j'ai joué avec cette équipe-là qui s'appelait Tigre Blessé. Il y avait l'équipe Tigre Blessé. Tigre Blessé. Donc, c'est un nom original. Et il y avait l'équipe de Saint-Phil aussi. Il y avait même l'équipe de 11 créateurs qui sont actuellement en première division. Oui. Donc, et qui ont joué la Coupe de la Confédération cette année. Exactement. Et après, je suis parti à Bulkasumuru. Donc, Bulkasumuru, j'ai joué avec l'équipe qui s'appelait Benkadi. Il y avait Benkadi, il y avait GSB, il y avait une équipe qui s'appelait AC Klubleni. Donc, voilà. Et à partir de là, je suis parti avec j'ai joué avec la commune 1. Donc, l'AS commune 1. Et de là-bas, je suis parti à Djoliba. Comme tout le monde le sait, Djoliba, il y avait beaucoup de jeunes apparemment, donc moi je ne pouvais pas continuer à aller à faire tous ces déplacements. Et donc j'ai eu la chance de partir à Israël de Bamako. J'ai joué avec les juniors, les seniors. Et après, je suis parti, j'ai fait 3 matchs avec l'équipe d'Israël de Bamako sur les championnats maliens. Donc le premier match c'était à Sikassou. Et le deuxième c'était contre le Tata. Voilà. Et donc le deuxième c'était contre Sobé au stade municipal de Bamako. On a fait 0-0 là-bas. Et le troisième match c'était
contre Siki de Kai à Kai. Ouais, ça c'est chez moi. Donc voilà. Et de là-bas, on a fait des tournois aussi avec AS Real de Bamako, on a été à Sikasso et Burkina Faso. Donc de là-bas, le retour, la saison était finie et moi je suis parti en France. Et de là-bas, l'équipe nationale du Mali. En France, dans quel club précisément? L'équipe il s'appelle FC Garges-Légonesse. Donc j'ai commencé avec Garges-Légonesse. Donc j'ai joué avec eux. Un jour, ils m'ont appelé qui est l'équipe nationale du Mali, ils sont en France, on va faire un match amical. Et moi, je ne m'attendais pas. Et je suis parti, on a joué contre ici les Mounino. Donc on a fait ces matchs-là. Et après, ils m'ont dit que moi j'étais sélectionné en équipe nationale. Donc on était 3. Et moi et... Avec fait Mamadou Keita Kapi. Voilà, Mamadou Keita Kapi. Et il y avait 3, on était 3 a été pris en équipe nationale. Et il y avait un attaquant qui s'appelait Dembandiaï, qui jouait à Marseille. Et le deuxième, c'était un latéral gauche qui s'appelait Ousmane Doumbia. Donc on est venu avec, ils nous ont appelé, venir jouer avec l'équipe nationale. C'était la Coupe Amicale Cabral en Sierra Leone. Donc moi j'ai commencé la compétition organisée par le Conseil supérieur du sport en Afrique, zone 2. Voilà, c'est ça. Donc moi, c'était mon début de l'équipe nationale. Et j'ai toujours rêvé de jouer en équipe nationale. Donc ce tournoi, et qui Farota, il était titulaire, comme vous le savez très bien. Et qui vous avez toujours la doublure de Farota de 94 jusqu'à 95. 94, voilà, c'est ça. Donc lui, il était blessé en quart de finale. Donc au cours du jeu, je suis rentré, on était en demi-finale. Donc on a été battu par l'équipe de Sierra Leone 2-0. De là-bas, moi je suis retourné en France et c'était après qu'on a été sélectionné en Tunis 94. Donc moi et Ousmane Farota, donc on a commencé comme ça. Donc après Farota, je pensais que je vais être titulaire. Donc moi il est venu et donc voilà, comme vous le savez, que moi et mon but que le Mali gagne, c'était pas... C'est vrai, ça fait de rester pendant 10 ans en équipe nationale, d'être toujours le second gardien. C'est un peu... ça me faisait très très mal, mais je ne pouvais rien faire. Il fallait que j'attende que ma chance vienne. Et malheureusement, je n'ai pas pu faire beaucoup de matchs. Et c'est vrai, ça me fait très très mal, mais c'est la vie. C'est le destin. C'est le destin et que maintenant il faut qu'on pense à ces jeunes-là, ce que nous on voulait faire, on n'a pas pu le faire. Alors, puisque vous n'avez pas pu le faire aujourd'hui, qu'est-ce que tu comptes apporter dans le football malien, le développement du football malien? Qu'est-ce que Karamoko Keita peut apporter? Raison pour laquelle je me suis battu pour aller faire ces stages-là, d'être l'entraîneur. Vous êtes en contact avec la Fédération malienne de football? Non, pas du tout. Pourquoi? Moi j'ai un contact avec Ousmane Farota, avec Dougouti. Vous pas que les premiers doivent venir de vous? Ouais, c'est vrai. Et pour l'instant, comme moi je suis pas, j'ai le temps pour l'instant pour faire ces stages-là, pour passer ces diplômes, je l'ai déjà. Et moi mon but est d'avoir cette truc-là. Et après, mais pas réellement en contact avec aucun club à Bamako, au Mali? Non. Non, j'ai un contact avec... Vous comptez le faire dans un bref délai? Bien sûr, j'ai des choses à faire pour l'instant. Je vais finir ça et qu'après, l'équipe nationale ou un club, moi mon but est d'aider à ces jeunes-là. Ce qui m'est arrivé à moi, et je ne veux pas que ça arrive à d'autres... Alors, mais comment vous trouvez les jeunes gardiens de but aujourd'hui au Mali? Vous savez, il y en a qui sont talentueux et qui a un gardien de but et il faut toujours... de l'aider en parlant et qui a technique point et qui a physique point et qu'il y a tous ces petits aspects qu'on doit développer en parlant tous les jours, les entraînements de tous les jours et qui se préparent bien aux compétitions.
Alors pour la dernière question de cette première partie, Karamogo, où est-ce que vous résidez présentement? En France ou en Espagne ou je ne sais pas, aux États-Unis? Où est-ce que vous résidez? J'habite actuellement, je suis en Angleterre, j'habite en Angleterre, donc à Londres précisément. Et je suis là-bas avec ma petite famille, donc je viens de temps en temps au pays de nous préparer. Alors vous pouvez faire un coucou à votre famille, hein? Nous sommes bien suivis en Angleterre. Voilà, nous allons rester au Mali pour terminer avec ce dossier foot Mali, pour parler de la 24e journée du championnat national, et ça se complique pour le club olympique de Bamako qui a concédé un nul, voilà, contre l'USFAS 1-1. La Jeanne d'Arc s'est réveillée en dominant la Somme par 1-0. À quelques journées de la fin du championnat national, certaines rencontres ont désormais l'allure d'une finale, compte tenu de leur enjeu. C'est le cas ici entre le club olympique de Bamako en vert, qui cherche à terminer sur le podium, et l'USFAS qui vise le maintien. Le Sobé favori avant la rencontre va d'abord douter, pour ensuite imposer sa mainmise sur le jeu. À la 21e minute, Ismaïla Diarra en deux temps échoue sur le but usfacien, mais c'est une tête qui est partie remise pour les Olympiens. Après un bon mouvement collectif à la 35e minute, Amadou Traoré s'en va battre Koumandjan Keita. À la mi-temps, l'USFAS est mené 1-0. Si la deuxième période paraissait facile pour le COB, c'était sans compter avec la détermination des porteurs d'uniformes qui vont croire jusqu'au bout. Impuissant de creuser l'écart, le club olympique de Bamako s'est vu rattraper au score à la 89e minute grâce à Lassine Keita. Un but partout, l'USFAS est revenu de loin. Pour le COB, le podium est loin d'être acquis avec ce match nul. La deuxième affiche entre l'association sportive olympique de Misra et la Jeanne d'Arc avait pour enjeu gagner et s'éloigner des profondeurs du classement. Mais dans ce cas de figure, la pression était beaucoup plus sur les épaules de la GIA qui est au bord de la relégation. Finalement, à l'issue d'une partie terne en occasion, la vieille dame s'en est bien tirée d'affaire. Elle arrache les 3 points grâce à un lob magnifique de Youssouf Diarra à la 77e minute. L'espoir de se maintenir en Ligue 1 est rené pour la GIA qui devra composer désormais sans son entraîneur principal Geladio Nango. La Jeanne d'Arc, avec désormais 24 points, est à égalité avec l'USFAS. Les 11 créateurs de Nyarila, nullement inquiétés dans ces championnats, à 6 journées de la fin, se sont fait battre par l'ASB 3-2. Cette association sportive de Bamako prend ainsi une bouffée d'oxygène en vue du maintien. C'est au 7e et 11e minute que le public verra 2 fois l'ASB trouver le fond des filets avant de se faire rejoindre au score. Le premier but est l'œuvre de Boubacar Sissoko sur un corner tiré par Malik Berté. Le second est inscrit par Mamadou Diallo, qui a récupéré une balle en profondeur pour battre le portier. Les créateurs de Nyarela, blessés dans leur orgueil, mettent toutes leurs compétences dans le jeu. L'attaquant des 11 créateurs, Amidou Sinayogo, fera parler de lui avec 2 réalisations. À la 23e minute, il se détache de son vis-à-vis pour battre intelligemment Chori Traoré, le gardien de but de l'ASB. Les joueurs de Garantibou se font piéger. Djadjil Konaré, en position de dernier défenseur, commet l'irréparable dans la surface de réparation. Le penalty est transformé par Amidou Sinayogo. Les 2 équipes regagnent les vestiaires sur le score de 2 buts partout à la pause. À la reprise, l'ASB, qui a son sort entre les mains, tente toutes les options. Malik Berté, à une trentaine de mètres, surprend le portier Germain Berté. Malgré plusieurs assauts offensifs des joueurs de Nyarela, le rêve de l'association sportive de Bamako ne sera plus brisé. 3-2, c'est le score final en faveur de l'ASB. Juste après, Atar Club de Kidal en orange jouait contre l'AS Bagadjan de Baraouli. Dans cette rencontre débridée, sans aucune franche occasion de but, les 2 équipes partent à la pause avec un score nul 0-0. En seconde période, le jeu s'anime avec quelques belles initiatives. Les Kidalois prennent le contrôle de la partie et obtiennent un penalty à la 53e minute. Mais le manque de réalisme l'emporte. Ablaï Adewal frappe au-dessus. Aussitôt, les joueurs de Baraouli réagissent à la 54e minute en ouvrant le score par Ségou Berté à la réception d'un ballon de Dieudonné Graclé. 1-0, score final. AS Bagadjan continue son ascension.
Voilà, c'était là donc le point de la 24e journée de la Ligue 1 malienne. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, voilà, en vue de leur participation à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Turquie, les Aiglons du Mali livrent un match amical contre la sélection locale du Mali dirigée par Djibril Dramé le jeudi 6 juin 2013 à partir de 18h au stade Modibo Keïta. Je vous rappelle que Djibril Dramé et ses jeunes, l'équipe nationale locale, je veux dire, prépare le CHAN 2014 en Afrique du Sud et le 7 juillet, le Mali sera face à la Guinée, à Bamako, donc pour les éliminatoires. Les Aiglons vont quitter donc Bamako pour la Turquie le 7 ou le 8 juin et disputeront 2 matchs amicaux là-bas contre l'Ouzbékistan et le Salvador, 2 pays qualifiés également à la CAN des U-20. Et je vous rappelle que le Mali évoluera dans la poule D en compagnie de la Grèce, du Mexique, du Paraguay. Voilà, 3 équipes en compagnie du représentant, l'un des représentants africains dans cette compétition. Et puis, nous allons à présent parler de la finale de la Coupe de France qui a été enlevée par les Girondins de Bordeaux, 3-2. C'était face à Evian. Vendredi 23h, Bordeaux s'offre la 4e Coupe de France de son histoire. J'ai tout gagné en France, champion! 4 ans après son doublé Coupe de la Ligue Championnat, les Girondins écrivent une nouvelle ligne à leur palmarès. Des Bordelais encouragés à distance par leur plus grand fan, Pascal Obispo, en pleine promotion de son nouvel album. Ce soir, il n'est pas au Stade de France, mais à Béziers. Mais d'autres supporters ont la chance d'être dans les tribunes. Ce sont les vainqueurs de la Coupe Gambardella qui s'est jouée en levée de rideau de la finale. Et ils sont bordelais. C'est Gaëtan Laborde, sur cette tête, qui offre le titre aux Girondins. À l'approche du coup d'envoi de cette finale, le chanteur se prépare à sa façon. Fais-moi plaisir, allez, s'il te plaît, ramène-nous la coupe. On va y croire. Mais là, Evian, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu levé le pied le dernier match. Et j'ai un peu peur qu'ils aient levé le pied pour tout donner pour la finale. Voilà. 20h45, les jeunes vainqueurs bordelais sont fin prêts à suivre cette finale inédite entre Bordeaux et Evian. Tandis qu'à Béziers, Pascal Obispo entre en scène lui aussi. Mais le chanteur a tout prévu afin de ne rien manquer. Je vais faire un truc que je fais jamais, c'est horrible. Mais ma pote Vanessa, qui est du président, s'il y a d'évolution du score, elle me dit je peux t'envoyer les trucs ou pas? Ben, je lui dis mais vas-y, je vais garder le téléphone sur le piano. Donc tu me mets, voilà, donc je reste sur le piano, je verrai ce qui se passe. Faut pas dire aux gens, mais voilà, on peut pas s'empêcher ce soir. Bon. Et le portable du chanteur va vibrer toute la soirée. 39e minute, Cheikh Diabaté, l'homme en forme des Girondins, ouvre le score. Son 9e but en 9 matchs, toutes compétitions confondues. 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, le Malien obtient un pénalty. L'avant-centre s'élance, mais superbe arrêt de Bertrand Laquet. Dans la foulée, Sagbo égalise pour Evian. Le peuple rose retrouve de la voix. Une joie de courte durée, puisque 2 minutes plus tard, sur un coup franc de Certic, Henri CV surgit au second poteau et redonne l'avantage aux Girondins. Evian Tonon Gaillard, à l'image de sa saison, ne lâche rien et égalise à la 70e minute par Djadjedje. On est revenu 2 fois au score, on a montré qu'on était capable de montrer de belles choses. Mais tout comme pour les jeunes vainqueurs de la Gambardella, c'est à la 88e minute que Bordeaux marque le but vainqueur. Le héros se nomme Cheikh Diabaté. Les Girondins sauvent leur saison et se qualifient par la même occasion pour l'Europa League. À Chabandelmas, où de nombreux supporters ont suivi la rencontre retransmise sur un écran géant, c'est le délire. Une Coupe de France fêtée comme il se doit dans les vestiaires bordelais. Henri Séné, dans l'euphorie, se permet même de taquiner le président Trio.
Vous avez agacé les critiques récentes sur... J'adore les critiques. Plus on nous critique, ça nous renforce. C'est peut-être grâce à ces critiques et grâce à vous qu'on a gagné ce soir. Donc continuez à nous critiquer, ça nous fait avancer. Pascal Obispo savoure lui aussi ce titre à distance. Quelle belle soirée. Un beau concert à Béziers. Je pouvais pas venir à la finale et ça c'était super dur pour moi et un super concert et une victoire à distance, voilà. Voilà, super. Cheikh Tidiane Diabaté, rien à dire. L'homme était à la hauteur lors de cette finale. Il n'y avait pas que la finale de la Coupe de France. Du côté de l'Allemagne, il y avait également la finale de la Coupe nationale qui a vu la victoire du Bayern Munich 3-2 face à Stuttgart. On note ce triplé historique des Bavarois, Coupe plus championnat avec à l'appui la Ligue des Champions. Personne en Allemagne n'avait jamais réussi un tel exploit. Championnat, Ligue des Champions et enfin la Coupe. Le Bayern a clôturé en beauté une saison parfaite. Les Bavarois prennent l'avantage sur un penalty provoqué par Lahm et transformé par Müller. Le champion d'Allemagne mène 1-0 à la pause. La seconde période est à sens unique. Mario Gomez creuse l'écart avant de s'offrir un doublé. 3-0 à l'heure de jeu. Ça paraît trop facile, alors Stuttgart va amener un peu de suspense. À 20 minutes de la fin du match, Martin Harnik place une superbe tête. 3-1, puis 3-2 10 minutes plus tard, malgré Neuer et son poteau, l'Autrichien y va lui aussi de son doublé. Mais on en reste là, Munich s'impose 3-2, Jupp Heynckes quitte le Bayern au sommet et laisse une belle pression sur les épaules de son successeur, Pep Guardiola. Voilà, et puis c'est également la fin de la Liga espagnole. On a joué donc le week-end écoulé la 38e journée. Le FC Barcelone qui termine la saison en beauté en s'imposant par 4-1 face à Malaga. Et puis victoire 4-2 du Real Madrid face à Osasuna. On note les adieux de Eric Abidal du côté du FC Barcelone, mais surtout les adieux de José Mourinho du côté donc de Bernabéu. La haie d'honneur pour Eric Abidal. Le FC Barcelone a rendu hommage au défenseur français pour son dernier match sous le maillot blaugrana après 6 ans passé au club. Sur le terrain, le Barça n'a pas fait de détails face à Malaga. Une victoire 4-1 au Camp Nou. À l'image, le 3e but catalan inscrit par Montoya au quart d'heure de jeu et le bijou de la soirée signé Andrés Iniesta. Villa et Fabregas avaient inscrit les 2 premiers buts barcelonais. Malaga sauve l'honneur en seconde période grâce à Morales. Avec ce succès, Villanova et ses hommes atteignent les 100 points en championnat et égalent ainsi le record sur une saison du Real Madrid 2011-2012. Entre sifflets et banderoles de soutien, la grande dernière du Special One a divisé les socios et donné lieu à quelques scènes surréalistes. Alors que tout le monde n'attend que lui, Mourinho patiente tranquillement dans le couloir qui mène au terrain. Le Portugais sait ménager ses effets. Quand il arrive enfin pour le coup d'envoi, le match n'intéresse plus personne. Mourinho est encore pour 90 minutes le centre du monde madrilène. La sécurité est même obligée de faire le ménage parmi les photographes. José a toujours eu le sens du spectacle. Jusqu'au bout, il aura fasciné. Sur le terrain, le Real s'impose 4-2 avec le 11e but de Karim Benzema cette saison en Liga. Mais on retiendra surtout les adieux de José Mourinho au Real. Le Special One va désormais s'envoler pour l'Angleterre et Chelsea. Adulé ou détesté à Madrid, il n'aura laissé personne indifférent. Voilà, courtisé par plusieurs grands clubs, notamment Manchester United, Chelsea et surtout le Real Madrid. Eh bien, Neymar, le prodige du football brésilien, aujourd'hui âgé de 21 ans, a posé ses valises du côté donc de Nou Camp. Il est précisément 18h36 ce lundi lorsque Neymar, la nouvelle recrue du FC Barcelone, sort des entrailles du Camp Nou. Accompagné par l'hymne du club catalan, l'attaquant brésilien de 21 ans est présenté aux 56 000 socios présents pour l'occasion, battant au passage le record du nombre de supporters venus accueillir Ibrahimovic en 2009. Arrivé aux alentours de midi en Catalogne, l'ancien joueur de Santos a pris la direction d'une clinique privée à Barcelone pour y passer la traditionnelle visite médicale. Le prodige Auriverde a ensuite signé son contrat en compagnie de Sandro Rosell, le président du Barça. L'ancien joueur du FC Santos s'est engagé pour 5 ans. O melhor jogador do mundo está aqui, que é o
J'ai pris ma décision avec mon cœur. Et mon cœur, il est à Barcelone. Le meilleur joueur du monde est ici. Et ce joueur, c'est Messi. J'ai toujours rêvé de jouer avec lui. Je suis impatient de cela. J'espère que je pourrai l'aider à rester le meilleur joueur du monde. Avec le club brésilien, Neymar a disputé 229 matchs en 4 saisons, inscrivant 138 buts. De quoi convaincre le champion d'Espagne en titre de débourser 57 millions d'euros pour s'offrir les services de l'international brésilien. Après avoir tenu sa première conférence de presse sous son nouveau maillot sans numéro pour le moment, Neymar Junior a pris l'avion direction le Brésil où il doit jouer dimanche une rencontre amicale contre la France à Porto Alegre. Voilà, et je vous rappelle que le départ d'une star coïncide, l'arrivée donc d'une star coïncide avec le départ donc d'une autre. José Mourinho a définitivement tourné la page Real Madrid. Le technicien portugais a déposé ses valises pour une deuxième fois, cette fois-ci à Chelsea. Là où il a forgé sa légende, le Special One est de retour. José Mourinho sera l'entraîneur de Chelsea pour 4 ans. Après avoir quitté le club en 2007 en froid avec son propriétaire Roman Abramovich, le Portugais a confirmé son retour en grâce. J'ai dû me préparer pour ne pas être trop ému au moment de revenir au club. Mais évidemment, je suis très heureux d'être ici. J'ai demandé au président, est-ce que vous voulez de moi? Et il m'a répondu, est-ce que tu veux revenir? Et en 2 minutes, ma décision était prise. Jouissant d'une aura intacte auprès des supporters, l'ex-entraîneur du Real retrouvera aussi quelques-uns de ses joueurs fétiches à Chelsea. José Mourinho sera présenté à la presse lundi prochain. Voilà, lundi prochain pour la présentation de José Mourinho pour la deuxième fois de sa carrière du côté donc de Stamford Bridge. Alors, je me retourne vers mon invité. Il s'agit de Karamogo Keita. Karamogo, on s'achemine tout droit vers la fin de cette émission. Alors, beaucoup de jeunes veulent apprendre ce métier à travers vous. Quel message avez-vous pour ces jeunes débutants, ceux qui sont déjà au début de leur carrière en tant que gardien de but? Qu'est-ce que vous pouvez leur prodiguer comme conseil? C'est un grand plaisir de revenir au pays, de travailler avec ces jeunes-là. Ce que je viens de vous dire et que ce que moi je n'ai pas pu le faire. Et si j'apporte ces jeunes-là un de plus, c'est un grand plaisir pour moi. Qu'est-ce que vous pouvez les conseiller rapidement? Conseiller pour être un grand gardien de but, qu'est-ce qu'il faut? Il faut travailler, il faut écouter les gens. Et c'est pas seulement le travail sur le terrain, il y a le travail individuel, il y a le travail collectif. Et il faut que ces jeunes-là comprennent qu'il y a quelque chose qu'ils attendent, qu'ils acceptent de travailler dur. C'est pas seulement que le football, qui travaillent, qui pensent à leur avenir. Que ces jeunes-là, qui travaillent très dur, parce qu'aujourd'hui, ils sont là, et c'est le Mali de demain, ces jeunes-là. Donc, raison pour laquelle moi, je suis revenu pour travailler avec ces gens-là. Ok, merci Karamogo, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère vous retrouver très bientôt. Pourquoi pas dans ce même studio. Je vous rappelle que ce mercredi, il y aura du côté de la Fédération malienne de football la conférence de presse de la FEMAFOOT concernant l'affaire du sélectionneur Patrice Carteron. Un point de presse qui sera donc animé par Moussa Konaté, premier vice-président de la Fédération malienne de football, chargé donc des équipes nationales. Et puis en vue de la participation à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Turquie, les Aiglons du Mali livrent un match amical contre la sélection locale dirigée par Djibril Dramé le jeudi 6 juin 2013 à partir de 18h au stade Modibo Keïta. Voilà l'équipe locale du Mali qui prépare également le CHAN le 7 juillet. Les Aigles seront face donc à la Guinée au stade Modibo Keïta. Et puis je vous rappelle que les Aiglons vont quitter Bamako pour la Turquie le 7 ou le 8 juin et disputeront 2 matchs amicaux là-bas contre l'Ouzbékistan, le Salvador, 2 pays qualifiés à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, tout comme le Mali. Le week-end prochain sera dominé sur le continent par les matchs de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014.
Et rapidement, quelques affiches. Dans la poule A, il y aura Botswana, Éthiopie, le 8. Et puis le 8, à Yaoundé, République centrafricaine, Afrique du Sud à 14h. Je vous rappelle que l'Éthiopie est en tête avec 7 points, suivi de l'Afrique du Sud 5 points dans cette poule A. Poule B, il y aura le 8, Freetown, Sierra Leone, Tunisie à 16h30 et après Cap-Vert, Guinée équatoriale. Et dans cette poule, c'est la Tunisie qui est en tête avec 9 points, suivi de la Sierra Leone, 4 points également pour la Guinée équatoriale. Et puis dans la poule C, il y aura Gambie, Côte d'Ivoire le 8, à Bakau, et puis à Marrakech, le Maroc recevra la Tanzanie. Et dans cette poule, la Côte d'Ivoire est en tête avec 7 points, suivi de la Tanzanie, 6 points, 2 points pour le Maroc et un petit point pour la Gambie. Groupe D, Ondurman, le Soudan sera face au Ghana. Il y aura Zambie, Lesotho, poule dominée par la Zambie avec 7 points. Poule E, Gabon, Congo. Il y aura également Niger, Burkina Faso. Une poule dominée par le Congo avec 9 points. Deuxième, Burkina Faso, 3 points. Et puis poule F, il y aura Malawi, Namibie, le 5, c'est ce mercredi. Et puis à Nairobi, le Kenya jouera contre le Nigeria. Le Nigeria et le Malawi sont en tête avec 5 points chacun. Et puis dans la poule G, il y aura Zimbabwe, Égypte à 13h, c'est le 9 à Conakry. La Guinée jouera contre le Mozambique à 17h. C'est l'Égypte qui est en tête avec 9 points, suivi de la Guinée, 4 points. Dans la poule H, il y aura Bénin, Algérie et Mali, Rwanda. Dans cette poule, Maliens et Algériens sont en tête avec 6 points. Et puis Angola, Sierra Leone, ce sont les affiches de la poule J. Il y aura également à Kampala, Ouganda, Libéria. Le Sénégal est en tête avec 5 points, suivi du Libéria. 4 points. Il y aura également à Tripoli, Libye, RD Congo. Et puis Togo, Cameroun à Lomé. Un match très très attendu le dimanche prochain à partir de 15h30 temps universel. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de production. Je vous retrouve, Inch'Allah, mardi prochain pour d'autres informations pour dans les séries. D'ici là, passez d'excellents moments en notre compagnie. Au revoir et à mardi prochain, Inch'Allah.